Chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde d'esprit. Mais si tu penses que ces messages généraux de tarot interactifs ne sont pas pour ton bien supérieur, tu peux partir maintenant. Et pourtant, si tu as décidé de rester, sache qu'on est ici pour te ramener de la confirmation, pour te guider, pour simplement recevoir des réponses. Peut-être tu as une situation dans ta vie que tu as besoin de guidance, savoir où tu vas. Et pourquoi ça t'arrive? Je ne sais pas, peut-être je lis une carte ou je regarde un mot ou je fais quelque chose qui te ramène la réponse de ta question. Du coup, maintenant, ça sera le temps de te poser cette question dans ta tête et mettez l'intention que tout au long de cette lecture, recevoir la réponse. Parce que ceci est vraiment le signe que tu as demandé, ou ça peut être le signe que tu as demandé. Une lecture plutôt profondément personnelle, donc, générale, et un message très puissant qui est ici pour te trouver, au cas où c'est ta situation. Ça ne va pas être pour tout le monde, pourtant. D'abord, j'ai un couple ici devant moi qui est un peu lié par les cordes énergétiques et ça se peut que c'est un contrat karmique, ancestral, personnel, schéma répétitif ou bien aucune de ça, aucune situation et simplement un couple qui a besoin de dépasser les difficultés où tu as été un couple avec cette personne dans le passé ou maintenant tu te trouves dans cette situation. Ce couple, il y en a un qui fait un peu de souci pour l'autre. Je vais dire que soit la femme, soit l'homme, parce que je vois comme la femme, elle est ici toute seule, activée ou bien attaquée par les entités, par les négativités, parce qu'elle n'est pas capable de penser et de faire peut-être, je ne sais pas, un algorithme qui change ses pensées, qui fait resetter sa vie. Et du coup, cette femme, elle est un peu triste parce que je pense qu'elle pense que son homme l'a trahi ou bien il n'est pas capable de lui donner, de s'engager, de lui donner ce qu'elle a besoin. Et je trouve cette femme assise sur le lit et je vois les mains des entités qui sont sur son dos, sur son visage, sur son cou, les yeux, le nez. Elle ne peut plus respirer, elle ne peut plus parler, presque. Et elle voit les choses d'une manière différente, plus négative. Lui, peut-être, il se stresse trop avec ces situations parce qu'il ne mange plus ou bien il fait le jeûne. Mais c'est qu'il regarde la nourriture et il pense ce qu'il a eu dans le passé. Il se peut que cette fille, c'est ton ex ou bien une voisine. Ou c'est pas nécessairement un couple, même si on le voit ici attachés avec des cordes énergétiques. Il se peut que c'est des frères, des amis, des voisins, n'importe quelle situation. Pourtant, elle est dans la lumière maintenant, mais il me semble que lui, il a fait quelque chose pour guérir cette femme. Ou simplement, elle a fait elle-même son travail intérieur, elle a commencé à guérir, et lui, il est encore dans l'ombre, parce qu'il regarde où il est. Et s'il est dans l'ombre, ça ne veut pas dire qu'il est un diable et il est négatif, non. Il est dans les pensées qu'elle était au début. Là, elle était dans l'ombre. Et à la fin, je vois qu'elle passe dans la lumière et lui, il aide. Et j'ai l'impression que lui, ça devrait être un curandero ou bien vraiment un tahua, un chaman. Et bien, consciemment ou bien dans le subconscient, vu que je vois ici les racines des arbres. Et ça, cette lecture est faite particulièrement pour certaines personnes. Ils vont savoir qui ils sont. C'est vous qui vous avez la force vraiment du pouvoir de l'amour. C'est vraiment comme un aimant, comme un attirant, quoi, les âmes ensemble. La force de l'amour. Message général pour toi en ce moment. Qu'est-ce que tu dois savoir dans le temps et l'espace? Voilà. Ouais. Il se peut que tu es marié ou tu vas te marier avec cette personne. Il me dit que le mariage des âmes est l'union des deux adversaires divins. C'est très intéressant comment ils ont mis cette carte. Ils ont dit le mariage des âmes est l'union des deux adversaires divins. C'est qu'ils font rien d'autre que comparer, être dans la... oh, c'est bizarre. Être dans la compétition
enfin, il faut se soutenir quand même l'un à l'autre. De message général encore pour toi par rapport à ce couple, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, ce couple, il vit vraiment l'amour vrai. Et ils sont plus dans l'illusion. Le véritable amour apparaît quand on s'y attend le moins. Du coup, tu penses que ce n'est pas lui ou c'est pas elle. Ah non, parce qu'il m'a mis dans ce lit-là, j'étais fâchée, il m'a fait du mal, il m'a trahi, je peux pas le pardonner. Et il peut dire, ah non, il m'a fait vraiment, j'arrive plus à manger, je pense qu'à elle. Non, tout ça, c'est fait pour que nous, on passe dans la lumière. Pour que nous, on puisse dire, heureusement que tu es arrivé dans ma vie parce que regarde, maintenant je sais quoi faire, je sais où aller. Et évitez les pièges de confondre la fantaisie avec une véritable connexion d'âme. Parce que il y a tellement de gens qui rencontrent les karmiques et ils sont ici pour détruire leur vie. Et eux, ils disent, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, c'est les flammes jumelles. Je ne sais plus quoi faire. Non. Évitez de être dans l'illusion. Parce que cette personne, pour certains de vous, peut vraiment vous détruire la vie. Et si tu dois partir, tu peux partir. Si tu dois rester, reste et pardon. Mais là, tes guides te disent, il faut vraiment accélérer et poursuivre le résultat que vous voulez. Parce que sinon, ça reste dans le bloc, quoi, dans le blocage. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Vous parlez, ici, vous avez vraiment une connexion avec quelqu'un qui a joué beaucoup avec vous. Et c'est pas parce qu'il était méchant, c'est simplement parce qu'il avait peur de se ouvrir émotionnellement. Il me montre, j'ai peur de vraiment me ouvrir à toi. Si je suis crue et authentique dans mes émotions, j'ai peur que tu vas me juger. Du coup, s'il est authentique, il a peur de s'ouvrir vraiment pour pas perdre, pour pas être vulnérable. Et je crois que lui ou elle, ou bien ton partenaire croit que ça, ou bien toi tu crois sur ton partenaire que ça c'est juste un jeu pour eux. Et ils se comportent d'une manière, peut-être ils vont poster des choses sur le réseaux sociaux, peut-être ils ne répondent pas quand tu attends ça. Simplement, ils veulent gagner ton attention. Ou de l'autre côté, il se peut qu'ils sont encore attachés à leurs ex parce que émotionnellement ou bien psychologiquement, spirituellement ou physiquement, ils ont besoin de temps et espace pour casser cette connexion. C'est le pire qui peut arriver à un couple qui soit attaché de leur ex. C'est très simple vraiment, hein, parce que il faut demander juste à ta personne, comment tu te sens? Est-ce que tu veux moi toujours ou tu veux pas? Parce que sinon, au revoir, il n'y a pas de souci, tu peux partir. Et là, il va devenir un peu nerveux. Il me montre comme si une carte rouge, il me dit nerveux. Parce que cette femme ou cet homme, s'il est encore dans le passé, ben, il faut le pousser un peu, nettoyer. Il me dit, tu me fais nerveux, tu me fais sentir un peu... Je suis émotionnée quand je pense à ce que tu me fais. Je sais pas sûrement qu'est-ce que je dois dire ou comment agir quand je suis autour de toi. C'est pour ça, parfois, il se peut qu'ils t'ont menti, ils t'ont dit des choses, ben, justement pour te provoquer. Et si tu penses, je suis folle ou bien je suis fou, qu'est-ce qui se passe? Non, t'étais pas folle, pas fou. Hein? C'est carrément qu'ils n'étaient pas très forts pour admettre, pour vraiment dire, oui, c'était ça que je fais. Et c'est pour ça que vous étiez ici dans les passés.
Ça doit être nettoyé. Et vous restez vraiment accéléré et restez à accepter les choses, accepter Dieu, parce que ça demande un grand montant, une grande quantité de... une grande quantité de lâcher prise, on dit. Ouais. Bon, l'oracle du mana, les secrets de la sagesse polynésienne. On va ouvrir aujourd'hui pour vous. On va voir déjà qu'est-ce qu'ils vont dire. Le Tupuna du Pacifique. Des messages généraux pour toi, l'homme ou la femme de l'autre côté de cet écran. N'importe quel message, il voulait sortir. Oh oh, le Ta'aroa. Oui. Affirme ton esprit créateur. 33. C'est pour ça qu'il voulait sortir. Bah, bien sûr, j'imagine. Hein? Voilà. Affirme ton esprit créateur. Ta'aroa, comme vous le savez déjà, dans la légende polynésienne, racontant la naissance de l'univers. Ta'aroa, lui, il est le Dieu créateur. Il brise la coquille, Vrumia, et par la parole ordonne le cosmos. Il fait naître les montagnes, les océans, les rivières, les animaux. C'est par sa voix qu'il donne naissance au ciel et à la terre. Son rôle est primordial dans la conception du monde selon les Polynésiens. Selon ce mythe de la création, Ta'aroa bâtit le monde en plusieurs niveaux d'énergie, empilés comme les couches superposées les unes sur les autres. Il est possible de communiquer entre ces différents mondes grâce à un trou, une fenêtre, une porte qui donne accès à tout ce monde parallèle. L'affirmation Ta'aroa, je suis le créateur. Par ma parole, je fais naître. Attention, parce que tu es un humain. Mais tu peux dire exactement ça parce que tu es un co-créateur. Du coup, commente-moi, je suis le créateur. Par ma parole, je fais naître. Montagne, lève-toi et érige les reliefs protecteurs. Océan, pose-toi et délivre la richesse de ta faune. Homme, écoute-moi et je suis le chemin de la création. Prends un temps pour énumérer tout ce dont tu es fier. Tu peux le faire à l'oral, dans ta tête ou sur un papier. Tu constitues ce qu'on appelle le mur du créateur. C'est un peu comme collectionner les trophées, sauf que ce mur est là pour te redonner confiance. Maintenant, face à ce mur de tes réalisations, réfléchis à ce que tu aimerais ajouter. Exerce ton pouvoir créateur, même s'il s'agit d'une action très simple qui te paraît peut-être insignifiante. Considères-tu une fourmi comme insignifiante? Elle est intégrée à notre création et ses actes participent à l'univers en expansion. Ah, très impressionnant, même pour moi ça, parce que c'est vrai. Tu es satisfait de ton état actuel et considères que tu as suffisamment créé. Offre ton pouvoir créateur à un proche. Cet acte est en lui-même un acte de création. Aujourd'hui, Ta'aroa te demande de réaffirmer le mana de création, celui par lequel nous bâtissons le monde et celui par lequel nous sommes partie intégrante de l'univers autour de nous. Encore une carte de cet oracle de mana. Une seule carte. On va plus lire, on va juste voir déjà quelle carte ça sort justement pour l'énergie. Mais que ça ne veut pas beaucoup sortir. Allons-y petit à petit. Ok. Ben, rien ne veut sortir à ce point. Ok, merci. Tu'i. Encore, je n'ai pas vu cette carte jusqu'à maintenant. Tu'i. Toru. Tupapau. Tu'i. Ressusciter l'âme sacrée. L'âme ne meurt pas. L'âme est éternelle. Le sacré ne meurt pas. Le sacré est infini. Quand tu t'inquiètes des hommes qui menacent le sacré, tu ignores être
est son essence fondamentale. Il ne sert à rien de s'inquiéter, de contester, d'aller contre l'âme qui porte le sacré. Elle reste égale et immuable. Les lois du sacré, la foi, les silences et l'amour sont bien plus forts que la contestation. Toujours le sacré se manifeste, toujours le divin trouve sa manifestation. L'amour est plus fort, l'univers est protecteur, le mana est l'âme qui se manifeste, soit Tui, le chant qui célèbre et ressuscite ton être éternel. Voilà, c'est important que tu comprends, que tu commences à comprendre que tu es éternel, tu es Dieu incarné, tu es créateur et tu peux faire réalité et tu fais vraiment. Voilà, et là je vois le tiki et tu fais ta réalité. Je bouge un peu les cartes et je vois le tiki. Du coup, invoque les esprits protecteurs. Je parle à qui? On va voir déjà. Je parle à qui en ce moment? Un peu de détails, pardon. Du coup, des détails. Je parle à qui en ce moment dans le temps et l'espace? Je parle à quelqu'un qui porte des habits noirs. Je parle à quelqu'un qui peut-être a des enfants ou bien a été enceinte. Félicitations si c'est comme ça. Visage carré me montre ici. Peut-être qu'il y a un peu de distance entre les dents qui sont juste devant. Je ne sais pas comment on appelle ça. En roumain, on dit strung. Voilà. Si vous voulez me dire déjà en français, commentez-moi comment on dit la distance entre les dents. Et puis, on sait déjà que cette lecture est un signe vraiment, et ça peut être un signe que tu as demandé parce que justement il y a des petites différences entre les choses, mais à la fin, si tu te plains d'une chose, n'importe quelle chose dans ta vie, et si je dis déjà que Ta'aroa a dit que tu es le créateur, qu'est-ce que tu veux plus que ça comme signe? Clairement me montre que je parle à quelqu'un qui est très grand, du coup son corps et tout, tu es grand, il se peut que tu as les lunettes, il se peut que tu es africain. Salut à mes amis les Africains que j'aime tellement parce que vous savez, j'ai habité déjà en Tanzanie pendant 6 ans. Il se peut que tu es quelqu'un qui n'est pas si grand, mais plutôt petite. Un homme d'affaires, quelqu'un qui va au travail, qui s'habille un peu pour la corporation. Peut-être je parle avec un taroua, un chaman. Quelqu'un qui pratique un peu de choses. Quelqu'un qui est très... puissant, très puissant. Quelqu'un qui a des habitudes pas très saines. Du coup, il se peut que tu fumes ou tu bois ou tu fais de la drogue ou tu fais certaines choses. C'est pas bien, arrête si c'est comme ça. Parce que tu as besoin de te nettoyer, d'être bien, de sortir un peu du zone de confort et de comprendre que tout ça, c'est pour notre bien supérieur. Il faut vraiment qu'on arrête dans un moment donné pour pouvoir grandir. C'est comme les enfants qui comprennent que c'est pas bien pleurer, mais sinon, on peut juste étudier et on va s'en sortir d'où on est. Encore 2-3 messages généraux pour toi et puis on a fini, ma chérie ou mon cher collectif. 2 messages généraux pour toi. Cette carte voulait sortir. Ah, waouh! Réconciliation. Une femme et un homme qui dansent un tango. Si c'est toi, félicitations, heureusement. Message général pour toi. Quelqu'un qui a travaillé beaucoup pour un projet. Va montrer que ton travail dur va être payé. Ton dur travail va être payé. Maintenant, c'est le moment que tu sois reconnu. S'ils t'ont pas apprécié au travail, à la maison, la famille, si tu es quelqu'un qui a écrit des choses ou bien tu as fait histoire dans un certain moment où tu t'attends faire l'histoire, c'est faisable. En ce moment, je te dis, c'est un signe pour toi. La prospérité est devant. Ça va arriver dans quelques mois, dans quelques semaines. Me montre la pleine lune en taureau. Prospérité pour toi. Du coup, réjouis. Il faut te réjouir. Le Capricorne est taureau. L'argent, l'argent, l'argent. Ça vient, ça vient, ça vient. Heureusement. Acceptez et sois prêt à accepter ce que le destin vous a réservé.
c'est un signe pour toi. Et si tu aimes bien cette chaîne, ben, merci de liker, de partager, de t'abonner. C'est gratuit d'être ici. Vraiment gratuit de t'abonner. Merci pour vos commentaires, pour les donations et spécialement pour tout ce que vous me donnez. Je ne suis pas ici sans vous. Je n'existe pas sans vous. À la prochaine.